On a dit MeToo, balance ton port, pourquoi n'avions-nous pas parlé? Car nous savons bien nos corps, vous vouliez juste en profiter. Sans accousse, notre accord, depuis des milliers d'années, vous violez encore et encore et on doit venir discuter. Incapable de nous écouter, car quand on dit le mot violence, votre but vous dédouanez, disant qu'on n'a pas eu de chance, que ce type détruit les mecs, les associant à la démence. Et pourquoi pas fermer votre bec, faire preuve d'un peu de décence? C'est les hommes que je décris, ceux assignés à la naissance, qui, face à tous nos cris, se contentent de la complaisance. On insulte ma misandrie, me disant que je suis malsaine, alors que la misogynie a toujours sa place sur scène. Toujours à dire que c'est pas vous, que c'est une minorité le problème. Alors pourquoi quand on dit tout, vous ramenez toujours à vous-même? Quand vous pensez être respectable, vous demandez à ce qu'on vous aime, paraissant fréquental car d'autres signeront notre requiem. On fait que nous répéter qu'il faut pas généraliser, ce ne sont pas tous les mêmes, on raconte certains sont des crèmes. On ramène la société à des blèmes individuels, les hommes sont socialisés à agir de manière cruelle. J'en ai ma claque, des mecs pseudo-déconstruits qui en agissent la raque en prenant l'espace d'autrui. Ils parlent de nos soucis sans demander aux concernés, leur m'expliquage moisi nous permet de les démasquer. Certains ont même l'audace de sortir des propos racistes en accusant une certaine classe de faire toutes les attaques sexistes. Pourtant, mat nos ministres, certains sont prédateurs, usent de leur pouvoir sinistre pour satisfaire leurs humeurs. 4 viols sur 5 sont l'affaire d'une connaissance, la moitié c'est par amour qu'ils commettent cette violence. Alors quoi qu'on en pense, c'est pas la soi-disant Kaira qui perpétue en France un grand nombre de nos traumas. Des faussements différents à qui on accorde une relation, quand vient l'emménagement, on voit bien toute l'illusion. Être sa boniche à plein temps, faire le devoir conjugal, il est quand même pas content car on lui demande de mettre la table. Toutes ces évidences vous gênent, voilà la réalité. Quand on vous épanche notre peine, vous contentez de vous exclamer qu'on pourrait changer de sujet pour nous changer les idées, alors qu'on sait très bien qu'en vrai c'est juste trop dur à accepter. Donc on doit vous ménager en édulcorant sans cesse, alors que nous toute la journée on se prend des mains aux fesses. Tout ça pour vos égos fragiles, car voir le patriarcat est une fin à votre idylle et à cet état de non-droit. Comme si nier les faits annulerait nos traumatismes, votre apathie aura vite fait de nous plonger dans le mutisme. Pour pouvoir tourner la page, on n'a que la delphité pour nous sauver du carnage que vous faites de l'humanité.